Bonsoir chers tous. Hier on a appris à créer un shapefile. Aujourd'hui on va apprendre à vectoriser les shapefiles que nous avons créés hier, notamment les pieds d'arbre. Je rappelle que hier c'était juste le pied d'arbre, le shapefile en point qu'on a créé, mais le processus est le même pour la création de shapefile en ligne et en polygone. Alors on y va. Concernant donc la vectorisation des pieds d'arbre, on a déjà mis au préalable nos UC là en fond, comme vous voyez là, et notre croquis d'inventaire qui correspond à F2118. Et là, à l'intérieur de ce croquis, on voit les pieds d'arbre, les marécages, les cours d'eau, les affleurements rocheux. Mais on va se contenter juste de vectoriser les pieds d'arbre parce que voici son shapefile. Alors, premièrement, voici le shapefile qui est là, on le pose en dessus ou alors au-dessus des autres couches pour qu'il soit bien visible. Alors, première étape, on s'arrange à mettre le pied d'arbre en suppléance sur la table de contenu. On clique une fois, on met ça en bleu comme vous voyez là et on peut cliquer sur cet outil, sur ce crayon. On clique dessus et lorsqu'on clique dessus, ça veut dire qu'on est passé en mode édition et vous constatez automatiquement que les autres outils à côté se mettent également en suppléance. Alors voici ici l'outil de vectorisation des points. Le voici. On va donc cliquer dessus une fois, tac, pour prendre l'outil. Et lorsqu'on arrive sur la carte, on voit là. Alors on va commencer par le premier pied d'arbre que voici. Je vais cliquer une fois dessus. On choisit au milieu du cercle, hein, avec quelque part à l'intérieur du cercle. On clique une fois. Et automatiquement, cette petite fenêtre s'ouvre. Elle nous présente les différents champs à remplir, les champs que nous avons préalablement créés hier. Elle nous présente donc ces champs et il faut les remplir automatiquement. Donc là, il nous présente le champ X. Ça, c'est un champ par défaut. On ne le remplit pas, on le laisse. Alors, le champ essence, c'est nous qui l'avons créé. L'essence, c'est le sapeli. Je vois la SA, donc c'est sapeli. Donc, je vais mettre sap. On descend. Je vois là essence. Le champ diamètre, là on va mettre son diamètre qui est ici de 110, voilà 110, je rappelle que c'est 60 cm, donc c'est 110 cm. Ensuite on va mettre la qualité, je vois qualité C. On a dit que la qualité C c'est lorsque le fût a une malformation ou une bosse. Ensuite, je vois la latitude et enfin longitude. Alors pour latitude et longitude, on va d'abord laisser parce qu'on va revenir sur une autre vidéo pour montrer comment est-ce qu'on calcule la latitude et la longitude. Donc on va d'abord laisser, on va juste remplir les trois informations-ci qui sont l'essence, le diamètre et la qualité. Et ensuite on clique sur OK. Et lorsqu'on a cliqué sur OK, vous voyez directement que le pied, le symbole des pieds d'arbre qui est là vient directement se positionner. Je vais prendre un autre pied. Je vais prendre ce pied-ci, tac, là. Malheureusement, je n'ai pas ajouté le numéro de prospection, hein, parce qu'il y a également un numéro de prospection que je peux mettre là, mais je ne l'ai pas mis. Alors, le deuxième pied que voici, j'ai cliqué ici. Son essence, c'est tali. Donc, je vais mettre tal. Ensuite, diamètre. Son diamètre, voici l'essence là. Son diamètre, c'est 70. 70, qualité C. Qualité C. Quelqu'un d'autre pourrait avoir autant de champs qu'il aurait pu créer. Nous, on s'est limité juste à 3 champs. Ça, c'est juste pour l'exercice. Latitude, longitude, on laisse. On met OK. Je vais prendre le pied qui est au-dessus. Je clique là. Pareil. C'est un sapeli. Je vais mettre ça. Je vais ensuite descendre pour mettre son diamètre qui est de 120. Je vais également descendre là pour mettre sa qualité C. Je mets OK. Je prends celui-ci, c'est toujours un sapeli. Sapeli, sap. Essence, au niveau de l'essence. Diamètre 110. Diamètre 110. Qualité A. Non, pardon, diamètre c'est 120. Hein. Parce que voici ça, c'est le pied ici. Diamètre c'est 120. Vous voyez qu'on peut venir modifier. Diamètre c'est 120. 120 qualité A. Je mets A. Je mets
OK, voilà. Ça fait 1, 2, 3, 4 pieds. Et on a la possibilité donc de vérifier comment est-ce que nos pieds se sont affichés dans la table attributaire. Je viens donc ici, je fais un clic droit, ouvrir la table d'attributs. Voilà, voici, je vous ai dit hier que autant de lignes, autant de pieds d'arbre. Les lignes sont des entités, donc je vois le premier pied là s'appeler 110, vous voyez. Qualité C, Tali, Sapeli, ainsi de suite. Donc voilà notre table attributaire qui est progressivement en train de se remplir. Donc voilà comment on fait le géoréférence, la vectorisation des pieds d'arbre sur un croquis d'inventaire. Maintenant que lorsqu'on a fini, on peut enregistrer ici. On enregistre là. Toutes nos données sont déjà enregistrées. Donc on peut vérifier là, si on décoche ça, on va voir, voici nos pieds d'arbre qui sont restés. Voici nos pieds d'arbre qui sont restés là. On décoche, on voit. Maintenant, on peut étiqueter ces pieds d'arbre-ci. On peut lui demander de mettre des étiquettes. On fait un clic droit. En faisant un clic droit sur la couche pied d'arbre, je passe sur propriété. Je me positionne au niveau d'étiquette, effectivement. Là, ici, il me dit pas d'étiquette. Je vais choisir étiquette simple. Et au niveau des valeurs, ici, je dois choisir le champ que je veux qu'il affiche. Je vais choisir le champ essence, par exemple. Et je vais mettre appliquer. OK. Et vous voyez automatiquement les essences s'affichent. Là, c'est là Sapeli, Tali. Donc, mesdames et messieurs, voilà à peu près comment est-ce qu'on fait la vectorisation des pieds d'arbre dans un croquis d'inventaire.